Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances du mois de septembre 2025. Voilà, j'avais hâte de vous faire ces lectures. Et on va voir tout de suite à qui s'adresse ce nouveau message. Alors, cette guidance va s'adresser au signe des béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme je vous le disais, j'avais hâte de vous retrouver. Je devais faire des petites guidances de quinzaine, mais j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai pas beaucoup touché les cartes au mois d'août. Voilà, bah c'est la vie, c'est pas très grave, hein. Voilà, du coup, on va voir ce que vous réservent les cartes aujourd'hui. Et je prépare tout de suite votre jeu, on se retrouve après. Merci, à tout de suite. Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Voilà les béliers, le jeu est en place. On va pouvoir lire les cartes. J'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, c'est parti pour votre guidance du mois de septembre. Ici, il y a un arcane majeur du tarot. Ça va nous indiquer un petit peu l'énergie du mois, d'accord? L'énergie qui va vous porter sur cette période. Voilà, donc là, nous avons la carte de l'amoureux. C'est l'arcane numéro 6. Et en fait, l'arcane de l'amoureux parle de décisions à prendre, de choix à faire. Les meilleurs choix pour vous en fait. Ça peut aussi parler d'hésitation. Alors je ne vais pas parler de conflits entre personnes, mais c'est plutôt des conflits internes, savoir qu'est-ce qu'on va choisir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur la carte de l'amoureux? Bon, de toute façon, après on va approfondir au fil du tirage. Voilà, donc là on va aller découvrir l'énergie du quotidien en fait, hein. Tout ce qui est rapport à la Terre, tout ce qui se passe en ce moment pour vous, qu'est-ce qui se matérialise pour vous. Ça peut parler de votre état physique, ça peut parler de votre travail, ça peut parler de ce que vous vivez en ce moment en fait, hein, et concrètement. Alors nous avons un valet de denier et le monde. Je vais remettre les cartes à l'endroit. En fait, je lis pas les cartes à l'envers et j'aime bien me laisser la possibilité de la lire à l'endroit ou à l'envers, ça dépend vraiment des tirages. Voilà, donc en fait, le valet de denier, ici, ça me parle d'une énergie de commencement. On débute quelque chose dans la matière. On est vraiment sur un nouveau commencement. C'est très jeune. Ah, j'ai mon petit chat qui miaule, que je suis obligée d'enfermer de l'autre côté de la maison parce que je sais pas si vous l'entendez du coup. Elle est pas contente. Mais le problème, c'est que si je la laisse rentrer, elle saute sur les cartes et je peux pas faire ma vidéo, vous voyez. C'est une coquine. Elle est toute jeune, elle a envie de jouer et voilà. Pardon, je reprends du coup. Le valet de denier, oui, c'est une énergie assez jeune qui veut aller de l'avant, qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais qui quand même a envie d'avancer. Et là, on a envie d'avancer dans la matière, on a envie de construire quelque chose. Et le monde ici, c'est ça, ça me parle euh, d'un renouveau. Peut-être que quelque chose s'est terminé pour vous et que là, vous partez vers une nouvelle direction, concrètement. Justement, avec la carte de l'amoureux, il va s'agir de faire les meilleurs choix pour vous, pour entamer ce nouveau cycle, en fait, hein. Voilà, c'est comme ça que j'interprète
ces deux cartes. On va quand même en rajouter une troisième pour voir un petit peu si on peut approfondir. Alors c'est vrai que la carte du monde, là, elle indique vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui s'est fermé. Vous ne voulez pas rester dans ce cercle en fait, hein. Vous avancez, vous allez entamer un nouveau cheminement. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre là entre le valet et le monde. Alors, est-ce qu'on va pouvoir approfondir, rajouter quelque chose? Voilà, ici nous avons le mât. Le mât qui va clairement nous parler d'avancer sur son chemin. On a encore l'énergie pour faire des choses, on a encore de l'énergie pour avancer. Parce qu'en fait, des fois, terminer un cycle, c'est pas forcément évident. Je sais pas ce qui se passe dans vos vies, voilà, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez l'énergie pour continuer à avancer, pour construire quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, aventure, esprit libre, spontanéité, confiance en soi. Il est temps de commencer une nouvelle expérience, nous dit le mât. Et oui, on est vraiment, vraiment dans cette énergie avec le valet de denier et la carte du monde, hein. Mais dans quelle direction allez-vous aller? On va voir ici, dans le feu intérieur, tout ce qui est les projets, ce qui vous pousse, comme je le dis souvent, à vous lever le matin. Alors, nous allons avoir un 6 d'épée et la tour. Alors là, tout de suite, le 6 d'épée, c'est un petit peu... comment vous l'exprimer? Vraiment, on a décidé de laisser derrière soi quelque chose. Avec le 6 d'épée, on fait table rase du passé, on monte sur sa barque et on se dirige vers autre chose. Il a pu se passer des choses assez lourdes, des choses qui ont chamboulé d'ailleurs avec la tour, hein. Vous avez été touché par un chamboulement, où vous allez être, hein, c'est vrai, je vous fais vos guidances de septembre. Je le dis dans toutes mes vidéos, j'arrive pas à mettre du temps, j'arrive pas à savoir comment je conjugue mes guidances. Alors, certainement qu'au mois de septembre, ou peut-être que vous le vivez déjà, parce que c'est vrai que les énergies avec le tarot, c'est assez aléatoire. Vous tournez le dos à une situation, en fait, tout simplement, une situation qui vous a chamboulé. Dans votre projet, là, ce qui vous pousse, en fait, c'est m'éloigner de quelque chose. Voilà. Euh, vous éloigner de quelque chose qui s'est terminé. Alors, vous éloigner dans le sens où, pas oublier, mais en tout cas, essayer de vite passer à autre chose pour pas que... C'est vraiment l'énergie 6 d'épée, là. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a chamboulé, quelque chose qui vous a demandé aussi de quitter certaines parts de vous. Et en tout cas, ici, on fait le choix de s'éloigner de cette situation, de s'éloigner de quelque chose qui s'est terminé. Voilà, les béliers. Je vais voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Ah non, attendez, on va rajouter une carte ici. Peut-être qu'elle pourrait nous dire un petit peu de quoi est-ce qu'on s'éloigne. Donc on s'éloigne de quelque chose qui s'est terminé, oui. Quelque chose qui nous a un petit peu chamboulé, qui nous a perturbé, qui nous a demandé... Enfin, c'est comme si on y avait laissé un peu des plumes, clairement, avec la tour. Ouais, elle est pas contente, hein, la petite chatounette, hein, elle gratte à la porte. Elle est vraiment pas contente. Mais là, j'ai vraiment pas le choix parce que sinon, elle me fait carnage dans le salon. En plus, je l'ai laissée toute la matinée avec moi dans le salon, sur la terrasse, avec mon autre chat, pour qu'elle puisse se défouler et s'amuser. Mais là, elle comprend pas pourquoi je l'enferme. Et oui, c'est normal. Et oui, les petits chatons, ça va toujours s'amuser. Alors, hop, une troisième carte pour éclaircir. Et nous avons le 5 de denier. Ouais, bah en fait, c'est ça. Vous vous éloignez d'une situation où peut-être on ne vous a pas reconnu. Alors, c'est pas qu'on ne vous a pas reconnu. Non, c'est pas ça, je dis des bêtises.
Bah, alors là, on nous parle de difficultés financières parce que c'est des deniers, mais je ne vais pas du tout l'interpréter comme ça. Voilà, c'est ça. En fait, je viens de le lire. Vous avez été impuissant face à une situation. Vous avez été impuissant face à une situation qui s'est terminée. Et vous décidez d'avancer, en fait, de laisser ça derrière vous et d'avancer avec le 6 d'épée. Voilà, on va voir maintenant ce qui se passe dans votre tête, le bélier. Alors, nous avons la justice et le cavalier de coupe. Ok. Je sais plus, le cavalier de coupe. Enfin, c'est pas que je sais plus, je sais ce que c'est le cavalier de coupe. C'est pas le souci, mais il me semble que je me rappelle plus de votre guidance du mois d'août. Enfin bon, il faudra aller voir. Alors, dans votre tête, la justice, elle indique ici que ce à quoi vous pensez, c'est à retrouver un équilibre. Vous pensez, oui, c'est ça, vous pensez à faire un rééquilibrage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la justice, là, dans ce domaine? Donc, ce qui se passe dans votre tête. Avec le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, c'est un peu... j'avance par amour, je distribue mes messages d'amour. Le cavalier de coupe, il est vraiment dans le ressenti. Avec la justice, ici, c'est comme si on faisait un bilan un petit peu. C'est comme si on faisait un bilan de ce qui s'était passé. Je pense que vous repensez en fait à ce qui s'est terminé, à comment ça s'est terminé, à comment vous allez reconstruire derrière avec le valet de denier. Est-ce que vous allez réussir à passer à autre chose? Et là, dans votre tête aussi, c'est comme si ce que je ressens par rapport aux deux cartes, le cavalier de coupe et la justice, c'est comme si il fallait qu'on soit équitable envers nous-mêmes, pas trop vous, comment dire, vous auto-saboter, garder un équilibre dans sa tête, à pas trop ruminer sur ce qu'on a fait, ce qu'on a mal fait. C'est comme si on disait là, traitez-vous avec douceur, quoi. Je sais pas si vous voyez, enfin, je sais pas si je m'exprime bien en fait. Traitez-vous avec douceur, restez dans l'équité envers vous-même. Parce que ouais, peut-être que vous repensez trop à cette histoire, peut-être que... voilà, je sais pas si je suis sur la bonne piste. La justice, elle parle aussi du fait que on sache dire oui, on sache dire non aussi. J'ai vu très récemment une interprétation de la carte de la justice que j'ai trouvée très intéressante. Ça parlait de l'épée indique savoir dire non et savoir être tranchant et catégorique quand on ne veut pas quelque chose, quand on sait que quelque chose est mauvais pour nous, eh bien on tranche avec l'épée et on dit non. Et la balance symbolise plutôt le oui. Est-ce que je trouve mon équilibre dans cette histoire? Est-ce que c'est bon pour moi? Alors oui, à ce moment-là. C'est ça en fait, dans votre tête, vous essayez de trouver cet équilibre de la balance. Enfin, de la justice, pardon. Alors, et oui, on a encore une tour là. Et oui, ça vous perturbe en fait, ça vous perturbe énormément. Du coup, la tour c'est Mars, hein, et Mars c'est qui? C'est le maître du bélier. Et oui, et là du coup, qu'est-ce qu'on nous dit avec la tour? Alors déjà, on est dans le chakra couronne, donc dans je sais, avec la tour. Et on nous parle de changements sans alternative, de plans qui ont échoué, de douleurs, de ruines. Aller de l'avant sans considération ni réflexion. Ben, vous aussi, de la réflexion, il y en a en fait. Aller de l'avant, vous allez y aller, ça c'est sûr. Vous savez que c'est ce que vous devez faire et de toute façon, votre énergie actuelle, elle va de l'avant. Puis vous êtes un bélier, donc allez de l'avant, vous allez de l'avant.
Mais en fait, ce qui s'est passé vous a quand même drôlement chamboulé. On a quand même une tour dans le domaine du feu intérieur et une tour dans ce qui se passe dans votre tête. Donc voilà, mais vous savez que vous devez tourner le dos assez rapidement à tout ça parce qu'il faut passer à autre chose. Et vous voulez continuer à avancer avec votre cœur, ça c'est sûr, avec le cavalier de coupe. C'est comme si vous, oui, j'y ai laissé des plumes, mais ça ne m'empêche pas de toujours, comment dire, hum, vous avancez quand même toujours avec le cœur simple. Des fois je bloque et j'arrive pas. Alors dans le cœur, ce qu'on a, eh ben écoutez, on a deux fois, non, pardon, je dis des bêtises. C'est votre énergie, hein, dans le cœur, on n'a que des bâtons. On a le 6 de bâton qui représente clairement la réussite, la victoire. Et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui représente l'ancrage, la sécurité, euh, euh, les fondations. Ça me fait beaucoup penser à l'empereur, le 4 de bâton. Euh, donc en fait, ces deux-là liés, vous savez que de toute façon, avec votre cœur, vous ferez toujours un choix comment... Attendez, vous allez faire le meilleur choix pour vous, ça c'est sûr, parce que ce que vous avez dans le cœur, vous avez une grande envie de réussir. euh, Vous avez envie de poser de nouvelles fondations, réussir à construire quelque chose à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça se retrouve en fait, ça se retrouve ici, ça se retrouve ici. Là, on sait qu'on a été chamboulé, mais on sait aussi utiliser sa balance et continuer à avancer avec le cœur. Parce que c'est ça, hein, la vie. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avancer avec le cœur, hein. Alors oui, il faut réfléchir, il faut s'organiser, il faut essayer de voir à long terme, il faut utiliser un petit peu le mental, bien sûr, c'est nécessaire. Enfin, mais les choix du cœur, pour moi, ils sont importants parce qu'ils sont remplis d'amour et que l'amour élimine la peur. Et vous n'avez pas peur, là, vous savez ce que vous voulez. Mais il va falloir vous remettre un petit peu de cette situation qui vous a fortement déstabilisé. Vous avez été secoué. Le pape. En fait, dans votre cas, c'est comme si vous aviez appris de cette situation. Alors, le pape, on a Vénus en taureau. Trouvez quelqu'un qui vous guide dans votre vie. Il y a écrit. Il est écrit, pardon. C'est le chakra de la gorge. Et je parle, je communique. N'hésitez pas, à parler de cette histoire, en fait, pour que ça sorte. N'hésitez pas à mettre des mots. Je sais pas, hein, ce qui vous est arrivé, les béliers, il y a des situations multiples. Enfin, après, c'est peut-être aussi pas grand-chose, hein, voilà. Et puis, on n'est que sur une guidance de période et de courte période. Donc, peut-être que ça s'est passé au mois d'août, peut-être que ça se passera au mois de septembre. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Vous pouvez le ramener à ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Mais alors, voilà, là, ils disent de trouver un guide. Alors oui, trouver un guide, ou trouver l'inspiration, ou trouver quelqu'un à qui parler. Euh, mais en tout cas, quoi qu'il se passe, c'est que vous êtes vraiment dans une énergie, au niveau du cœur, dans une énergie de changement, de renouveau, de réussite, de stabilité. Vous avez vraiment envie de réussir à vous poser, quoi. Et en fait, aussi dans la carte du pape, c'est vrai, j'avais oublié, il y a le mariage, l'engagement, les situations stables, on y est avec le 4 de coupe, hein. Ouais, c'est ça, vous voulez réussir à stabiliser, peut-être vous voulez réussir à rencontrer une personne, à vous marier. Euh, voilà, je vais pas en rajouter plus, les béliers, je pense que vous avez un peu capté le message. Je pense que vous avez compris, il faut vraiment pas oublier que vous êtes toujours dans cette énergie du mât. Et en fait, j'ai commencé mes guidances au mois de juillet. Et je crois que j'en suis pour les béliers à enfin, comme nous tous, en fait. Donc, juillet, août, septembre, c'est la troisième guidance. Et j'avais fait aussi une guidance pour les changements planétaires d'Uranus. Et en fait, à chaque fois, je crois que vous avez le mât.
Il faut pas qu'elle vous lâche cette énergie, c'est très bon. Elle vous... Après, c'est voilà, c'est... vous avez un tempérament, après voilà, hein, tout le monde n'a pas les mêmes placements planétaires, la même roue astrologique, mais c'est vrai que le bélier, c'est lui qui initie la roue astrologique, c'est le premier. Donc, c'est lui qui porte un peu comme le battleur aussi, hein, la carte numéro 1 du tarot. Voilà, le mage, je trouve qu'elle vous représente bien, cette carte, parce que vous avez tendance à aller de l'avant. Après, voilà, hein, les vicissitudes de la vie font que parfois on est plus affaibli, on est plus... voilà, on a plus de mal justement à avancer. Mais vous, malgré tout, en fait, malgré un peu, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'échec avec les 2 tours ici. Ou alors, si c'est pas un échec, c'est vraiment la fin de quelque chose, mais vous ne vouliez pas que ça se termine. Malgré tout, bah, vous restez et vous allez faire le meilleur choix pour vous. L'amoureux. Après, peut-être qu'on parle d'amour, hein, aussi, tout simplement, hein, avec la carte de l'amoureux. Mais moi, je pense que vous faites le choix de tourner le dos à cette situation. Alors, on va voir avec la carte du Saint-Bolon, parce que sinon la vidéo, elle va durer 2 heures. La carte du Saint-Bolon, le jeu du Saint-Bolon, en fait, est très intéressant dans le sens où ça parle un petit peu de nos personnalités multiples, ce qui ressort en nous, ce qui ressort de nous à chaque moment de notre vie. C'est un peu notre ego, et c'est ce qu'on devrait ou ce qu'on va laisser derrière nous, en fait. Ça pourrait être pour vous ce que vous avez lâché à la suite des 2 tours que vous avez eus. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a changé en vous? Alors, il faut juste que je prenne 2 minutes pour retrouver la carte parce que le lexique du Saint-Bolon, il est vraiment pas facile. Donc là, on a justement, on a Mars en bélier ici, et nous avons la communication, hein, donc on en parlait avec le pape, on a Mercure en Gémeaux. Donc on va voir à quoi correspond cette carte. Je vous la montre hein, d'ailleurs, avant de chercher. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un lexique, mais qu'avec des images. Et je crois qu'il y a plus de 80 cartes, donc faut retrouver la carte, quoi. Alors, ça nous parle de... Alors, la carte s'appelle le pilori. Ça nous parle de commérage, de diffamation, de critique, d'assassinat moral, c'est dur, hein, de langue de vipère. Et on nous dit, le bout du chemin, tout ce que tu caches au plus profond de toi-même est étalé au grand jour pour que tu puisses enfin t'assumer. Être mis au pilori signifie reconnaître ses côtés les plus désagréables et notamment ses agressions. Alors, prenez-le comme ça résonne, et si ça résonne pas, vous le prenez pas. Parce que parfois, le Saint-Bolon, c'est un peu hard. Comment on pourrait lier tout ça à votre... Tout à l'heure, je vous disais, peut-être confiez-vous, peut-être parler de ce qui vous a chamboulé, parce que là, on a vraiment Mercure dans le signe du Gémeaux, on parle vraiment de communication. Mais là, c'est comme si avec cette carte, on parlait derrière votre dos, en fait. Alors, est-ce qu'on parle de vous par rapport à cette situation? Moi, je sais pas, et en fait, il n'y a que vous qui pouvez comprendre parce que voilà, là, j'ai vraiment du mal à faire le lien. Voilà les béliers. Et alors, un dernier message avec l'oracle, ça s'appelle le chemin de l'amour inconditionnel. Cet oracle, en fait, c'est comme des messages d'encouragement de l'univers pour moi. Vous voyez, les cartes sont très jolies. Et là, nous avons la carte, je sais pas pourquoi, il y a le reflet, on va la mettre là, hop. Voilà, ici on voit mieux. Et ça s'appelle l'éveil de l'ange de Jupiter. Hop. Et du coup, oui, c'est la carte numéro 6. J'ai pas mis mes lunettes, je ne vois rien. Alors, carte numéro 6. Alors, je vous lis, c'est un peu long, et pareil, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. L'éveil de l'ange de Jupiter. Bien-aimé, il existe en vous une splendeur, une grandeur infinie, ainsi que la capacité de vivre plus hardiment, plus intensément et de façon bien plus exubérante que tout ce que vous avez jamais osé imaginer. Réveillez cet esprit vif, avide d'aventures et d'expériences neuves.
L'ange de Jupiter, l'esprit d'expansion audacieuse et de générosité divine vit en vous. Votre esprit ne peut rester à l'étroit, il doit être libre, et ce dès maintenant. Ressentez l'infini de votre propre cœur Que pourriez-vous faire dès aujourd'hui pour vivre plus intensément? Sourire, dire oui à cette aventureuse opportunité qui se présente, partager vos vulnérabilités sans peur. Excusez-moi, j'ai des problèmes d'articulation. Partagez les vulnérabilités sans peur, c'est la carte du pape, je vous disais, parlez. Alors, faire un pas en avant dans l'inconnu, osez imaginer que vous ne subissez pas la vie, mais que vous en êtes l'expression même. Ayez le courage d'ouvrir votre cœur et d'oser rêver, car votre nature divine, l'audacieuse, vous appelle à vivre de grandes choses. Il est temps de vous éveiller. Cet oracle vous offre le message suivant. La vie vous offre une opportunité qui peut changer votre vie, acceptez-la sans hésitation. Si vous agissez en ce moment avec une plus grande assurance, une plus grande générosité, une plus grande jovialité et une plus grande force spirituelle qu'à l'accoutumée, c'est la confirmation que cela vient de votre moi véritable. Si vous rencontrez des bouleversements dans votre vie, on en rencontre apparemment, ou que les choses changent, cet oracle vous le confirme. Oui, il y a du changement et oui, vous êtes en train d'évoluer. Vous serez donc prêt à faire face et à recevoir ce qui est plus adapté aux prochaines étapes de votre croissance. Et oui, c'est comme si en fait ces tours, elles étaient nécessaires à votre évolution en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est c'est l'oracle. Donc parfois, il faut passer par des moments difficiles pour se rendre compte de certaines choses. Donc en fait, dans cette situation que vous avez vécue, dans ce que vous avez dû quitter peut-être, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Qu'est-ce que vous retirez de cette histoire? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? Alors oui, vous avez décidé de tourner le dos à tout ça, de passer à autre chose, mais en même temps, on voit que vous faites le travail dans votre tête, savoir voilà, qu'est-ce que je garde, comment je me remets en question par rapport à ça. Voilà les béliers, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à faire les liens avec ce que vous vivez. Et justement, j'ai dit dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas aussi à arrêter la vidéo quand ça ne vous parle pas. Moi, je n'ai pas envie de mal influencer parce que je sais à quel point les mots ont leur importance. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui regardent énormément de guidance. Et parfois, quand les messages ne sont pas pour vous, pas pour nous, parce que moi aussi je regarde des guidances, parce que j'apprends, et puis ça m'intéresse. Donc, quand les messages ne vous sont pas adressés, ne prenez pas les mots qui ne vous sont pas adressés parce qu'ils pourraient vous influencer en fait. Alors c'est un peu tendancieux parce que moi je vous dis écoutez la vidéo jusqu'à la fin parce que parfois au début ça parle pas mais au final quand ça se décante ça voilà. Et en même temps je vous dis si ça ne vous parle pas arrêtez. Donc bon, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi aller voir vos signes, votre signe lunaire, votre ascendant. Et voilà. Et moi je sais que maintenant quand j'écoute des guidances, des personnes qui font des guidances, des personnes que je trouve intéressantes, j'écoute pour les 12 signes. Voilà. Merci en tout cas les béliers. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous souhaite de faire les meilleurs choix pour vous et de vous sortir un peu de cette situation. Ça va bien se passer. Et je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.